Euh, Dis-moi, tu as eu, c'était la une de Marca ce matin. Je vous montre ça. Pablo, tu as eu Ouais. l'opportunité, la chance de retrouver Achraf Hakimi pour Marca. C'était la rencontre, tu étais à ses côtés, lui l'ancien du Real Madrid, il devait avoir tellement d'histoires à raconter. C'était la une de Marca ce matin. On veut une Mm. nuit magique à Paris. C'est toi qui étais dans cet entretien exclusif avec lui. Tu es la plume de ce papier. Que nous a raconté, que t'as raconté Achraf Mhm. Hakimi? Bon, trois, quatre choses très très intéressantes. Première, que le PSG, il a envie vraiment de rencontrer les meilleurs Real Madrid. Tout le monde pense que bon, c'est vrai, le PSG, il préfère que Karim Benzema ne soit pas titulaire, mais après l'interview, on a parlé un peu avec Ashraf sur le match. Il nous disait non, non, à mon avis, c'est beaucoup mieux battre en équipe avec tout son potentiel. Et c'est vrai que ça arrive beaucoup entre les joueurs. On pense de temps en temps que non, que le joueur préfère ne pas avoir euh, l'ennemi un peu avec des difficultés, mais il aime bien gagner le meilleur Real Madrid. Et il est ambitieux, Achraf. Après, il s'est maintenu aussi, quand il a parlé des coéquipiers, l'analyse de Verratti, parce que nous, j'attendais qu'il allait parler bien évidemment, il a parlé bien de Neymar ou Mbappé ou Di Maria, mais tout d'un coup, il m'a répondu que pour lui, c'est étonnant vraiment le niveau de jeu de Marco Verratti, Mhm. parce que c'est un joueur extraordinaire pour lui. Et après, surtout, l'effet de jouer contre le Real Madrid, il a perdu déjà contre le Real Madrid face à Inter de Milan, c'était la première fois qu'il rencontrait le Real, son ex-club. Mais évidemment, c'était spécial pour lui. Je pense qu'ici, à Craf, il a trouvé la stabilité au PSG. Et évidemment, il sait que le Real, il dit à l'interview que le Real aurait pu faire un effort pour le garder, pour arriver loin au Real Madrid et qu'il n'a pas fait suffisamment pour le garder et qu'évidemment, c'est un club de son cœur et que pourquoi pas il va revenir un jour, mais je pense que je le vis très très concentré sur le PSG et très acclimaté à la vie de Paris et à la vie de son club. T'avais un petit bonbon, Aurore, avec Ah oui, Achraf? c'est exactement. Forcément, il a parlé d'Mbappé et Mauricio Pochettino est passé cette semaine encore une fois sur les ondes de la Cadena Ser. Et en Espagne, on dit vestir de blanco, c'est-à-dire revêtir le maillot blanc. Donc ils lui ont posé la question est-ce que Mbappé va bientôt porter le maillot blanc? Et regardez ce qu'il a montré. En fait, c'est tout simple. Il a montré le fond de son téléphone avec le nouveau maillot du PSG en version blanche et il a dit c'est ça vestir de blanco. Voilà. Et dans ton interview, Pablo, il y a quand même. Achraf a dit qu'il était très proche de Mbappé aussi pour une question générationnelle. Oui, oui, c'est vrai. Et je pense que les deux sont de 98 et la même âge. Et ils sont très amis au vestiaire. Ils sont jeunes. Et il m'a expliqué qu'il est très bien avec tout le monde, mais spécialement avec les jeunes. Oui, Et l'impression que j'ai eue, c'est que lui, il ne voulait pas vraiment s'exprimer et dire tout ce qu'il y a sur le oui, futur de Kylian Mbappé. oui, il Il sait le des sait, je choses, sais, mais il voilà, sait ce qui va se passer, je crois. Mais il peut pas, il veut pas le l'impression que dire. j'ai, c'est qu'il a préféré garder un peu de silence et il veut pas le dire. Et évidemment, il a dit non, on verra, on va profiter de Kylian au mois de juin et après on verra qu'est-ce qui se passe. C'est vrai qu'il a laissé une porte ouverte au PSG pour Kylian Mbappé. Et la CAF, il a dit qu'il faut attendre à la fin de saison pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et évidemment, lui, il veut que Kylian reste parce qu'il s'entend très très bien avec lui dans le terrain et hors de terrain. Et je pense qu'il reste. À mon avis, va être compliqué, mais on verra. Pablo, Albert Masnou sera avec nous dans quelques petites minutes. Toutes les dernières informations du Barça après le match qui a été ultra difficile face à l'Espagnol Barcelone ce week-end. Match nul à l'arraché avec Luc de Jong. On va profiter encore quelques instants avec toi parce que je voulais évoquer aussi une autre rencontre qui a été assez fabuleuse que moi j'adore. C'est cette rencontre que tu as eue avec Nicolas Anelka. C'était Pablo, également il a cette... été partout cette Non semaine, hein. mais Pablo, il a amené son frère Ah, jumeau, il a amené son triplé, ouais, ouais. il a amené tout le monde. Dis-moi, t'as rencontré Nicolas Anelka, figure aussi Oui, je emblématique suis de mort. Je l'histoire suis mort, des... honnêtement.
des deux clubs. Interview également où il te parle de beaucoup de choses. Dis-nous un peu, pour les plus jeunes, je vous rappelle que Nicolas Anelka était une figure emblématique aussi des Galactiques du Real Madrid. C'était sous la présidence de Lorenzo Sanz qui était allé le chercher. Le voici ici à droite, aujourd'hui président disparu. Ça a été une histoire un peu rocambolesque d'Anelka au Real Madrid. Il remporte la Ligue des Champions avec le Real. On le rappelle, il joue avec Samuel Eto'o, il joue avec Roberto Carlos. C'était une grosse équipe du Real Madrid. Raúl, Redondo, Morientes, Casillas. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Bon, on a analysé un peu le match et je pense que c'était les cas précédents de Karim Benzema. C'était un joueur français qui venait au Real jeune, c'est un cas pareil. Mais tout au contraire que ce qui s'est passé avec Karim Benzema, il n'a pas été capable de s'adapter. Je pense qu'il a trouvé aussi beaucoup plus de difficultés que Karim Benzema. Je pense que ce Real Madrid est un Real Madrid beaucoup plus ouvert au niveau de vestiaire, au niveau des coéquipiers. Et Karim Benzema, je pense qu'il aussi, il a trouvé une maturité qu'il n'avait pas de côté des Anelka. Et bon, quand même, il garde un bon souvenir du Real Madrid, même s'il a eu des difficultés. Il a gagné la Champions League avec le Real. Ça fait un an, il a gagné la Champions League. Alors, il ne peut pas garder un mauvais souvenir. C'est vrai qu'il a eu des problèmes avec Raúl, Morientes. Mais on a discuté un peu, on a parlé des années du Real Madrid. On se souvenait de sa visite à Marca parce qu'il s'est fâché avec Marca parce qu'il est venu visiter Marca. Et on avait mis dans un commentaire, il a joué sur la PlayStation et on avait écrit non, au moins il marque à la Play. Et à la Play, oui, il marque. et on a discuté sur ça. C'était des moments compliqués, mais bon, avec les tons et avec la maturité, c'est un gamin extraordinaire, un gars très timide, mais je pense qu'avec nous et avec moi personnellement, il a été toujours très correct. Et voilà, il est intéressant de l'écouter parce qu'il connaît le PSG, il connaît le Real Madrid, il sait qu'est-ce que ça veut dire jouer au Real et une Champions League. Alors c'était vraiment intéressant. Il trouve pas vraiment de favori le Real Madrid parce que il sait qu'il y a Kylian Mbappé, qu'il y a Messi. Alors c'est compliqué de dire que le Real est pour lui c'est le favori. Et je trouve intéressant aussi le fait de qu'il voit vraiment Karim Benzema au Real Madrid. Ici, cette photo, une nouvelle fois pour rappeler aux plus jeunes, il a joué avec Samuel Eto'o, que vous voyez au milieu. Ici, aujourd'hui, le patron de la Fédération camerounaise de foot. À gauche, c'est Jérémy, pour ceux qui ne connaissent pas ou peu ce visage, qui a été également dans cette époque Real Madrid. Nicolas Anelka, qui était donc à tes côtés, qui t'a accueilli. Bon échange. Et c'était à lire dans les colonnes de Marca que vous pouvez retrouver, bien entendu, sur marca.com en espagnol.